Bonjour, on se retrouve donc pour un nouveau mardi de la prévention, alors dans un format un petit peu particulier puisque cette présentation se fait au préalable d'une intervention de Clésia et de ses intervenants concernant le programme TVB, le programme Transportez-vous bien, qui viendra donc à l'issue de cette présentation. Alors, on a retenu aujourd'hui le sujet de la posture. Vous verrez qu'on va le traiter sous plusieurs angles. D'une part, nous, la posture telle qu'on va l'aborder dans le cadre de l'activité professionnelle pour les entreprises du transport. Et puis, vous le verrez du point de vue de TVB, avec un intervenant spécialiste de tout ça et qui va vous donner des éléments de compréhension et de travail sur ce sujet. Alors, pourquoi parler de la notion de posture? C'est important parce que la notion de posture, elle va conditionner beaucoup de choses, que l'on soit en situation de conduite ou en activité de bureau. C'est-à-dire qu'elle va conditionner votre santé, mais elle va conditionner votre bien-être, des douleurs éventuellement au niveau du dos ou autre, au niveau des cervicales, des épaules, des coudes, ce qu'on peut appeler notamment les TMS. Et vous allez voir que tout cela a une importance et a un rôle. Votre posture a un rôle dans ce sens-là. Alors, pour être très clair, on a deux notions, et pour bien cibler ce dont on parle, on a deux notions à connaître. La notion de posture, c'est une position du corps ou d'une de ses parties du corps dans l'espace. Premier élément. Donc c'est bien, ça concerne bien la posture physique, position du corps ou d'une de ses parties dans l'espace. Et puis on a une deuxième notion à connaître, qui est qu'une posture, c'est une position qui est maintenue plus de 3 secondes. Ça, ce sont des éléments de base, mais c'est quelque chose maintenu plus de 3 secondes, une posture maintenue plus de 3 secondes. C'est là, c'est tout ce qui nous permet de définir une posture. Une position du corps et une position maintenue plus de 3 secondes. Alors, on va vous donner une représentation d'une posture relativement naturelle. Une bonne posture, c'est quand on a plutôt un bon alignement entre la tête, le cou, le dos et le bassin. Vous voyez le schéma, le trait rouge qui est présenté. Même si on a la représentation de l'homme avec des courbures, de l'individu avec des courbures, il faut qu'on ait un alignement. Il faut rechercher un alignement entre la tête, le cou, le dos et le bassin. Un alignement le plus rectiligne possible, ou tout au moins voilà, dans le bon ordre. Ça peut être à la verticale, mais ça peut être aussi penché vers l'avant, dans la mesure où on maintient cet alignement entre l'ensemble du cou jusqu'au bassin. On fait un focus sur la question des troubles musculosquelettiques. Les troubles musculosquelettiques sont des atteintes au niveau de l'appareil locomoteur. Une mauvaise posture est souvent le résultat de mauvaises habitudes adoptées depuis de nombreuses années ou prises depuis de nombreuses années. Et si on maintient le corps dans une position pendant de longues périodes, ou si on fait des mouvements à répétition dans une même direction avec la même articulation, avec le temps, les muscles se raccourcissent d'un côté du corps et s'étirent et s'allongent de l'autre. Donc on est dans un contexte où le corps continue à travailler. Et ces déséquilibres musculaires, ils font généralement arrondir les épaules, courber le dos, et le corps perd sa courbure naturelle. C'est ça qui est à l'origine de la notion de trouble musculo-squelettique. Alors, de quoi on parle quand on parle de bonne posture? Et on va se focaliser dans un premier temps sur le travail de bureau. Vous avez une représentation là de la posture de travail ergonomique, avec, vous voyez, une assise plutôt verticale, les pieds au sol ou sur un repose-pied, une bonne hauteur d'écran, un bon angle des bras par rapport à son assise. Là, vous avez des présentations d'accoudoirs, mais vous avez voilà, une illustration de la meilleure posture possible quand on est dans un travail de bureau. Par rapport à la main, la position naturelle de la main est plutôt, si vous êtes à l'arrêt, plutôt à la verticale, c'est-à-dire que la main n'est pas posée à plat sur un plan de travail, mais elle est plutôt sur la tranche.
Vous avez des exemples d'utilisation de souris. Une souris traditionnelle, vous allez positionner votre main à plat, ce qui est la figure du bas, avec des torsions des tendons notamment, ce qui est symbolisé en rouge. Et alors qu'une posture naturelle, vous avez des souris qu'on appelle des souris ergonomiques. Ces souris, elles permettent de garder la posture naturelle de la main, la position naturelle de la main, un peu sur la tranche, un peu à la verticale. Et du coup, vous êtes dans un bon alignement et pas de torsion occasionnée au niveau des tendons de l'avant-bras et des muscles de l'avant-bras. Vous aurez des exemples, je vous ai mis en vidéo des liens sur YouTube de tutos qui vous permettent aussi de régler les sièges. Parce que souvent quand on est face à un travail de bureau, euh, on a des sièges ergonomiques et on ne sait pas forcément les régler correctement. Donc vous avez deux exemples là de vidéos qui vous permettent d'apprendre à régler vos sièges et à utiliser tous les réglages disponibles dans le cadre de vos sièges. Sur la position assise en conduite, et ben vous voyez qu'on a là aussi cet alignement entre la tête, le cou, les épaules et le bassin qui est dans la première présentation. Et que par contre, la deuxième, et on a souvent tendance à le faire, c'est d'avoir un peu une courbure un peu plus prononcée parce qu'on ne s'assoit pas au fond de son siège. Et du coup, vous voyez les zones de la colonne vertébrale qui sont sursollicitées, qui sont symbolisées en rouge. On a la colonne vertébrale qui fait un rond, un arrondi, et cet arrondi fait que les disques intervertébraux ne peuvent plus jouer leur rôle d'amortisseur entre les vertèbres. Et on commence à susciter des pincements. Et du coup, ces disques qui normalement sont faits pour éviter que les vertèbres entre elles s'entrechoquent ne peuvent plus complètement jouer leur rôle et sont parfois pincés. Et donc la posture à l'intérieur du véhicule quand on est en conduite, elle doit nécessiter de s'asseoir au fond de son siège correctement et d'être au plus près de l'appui lombaire et de l'appui dorsal correctement. Alors, pour vous donner quelques trucs par rapport à la position assise en conduite, alors l'idéal est d'avoir la jambe à peine fléchie lorsque l'on positionne son pied au niveau des pédales et de former un angle en gros de 90 à 110 degrés à plat au sol, au repos devant les pédales. C'est de la théorie, hein. Après on pourra voir que la bonne posture, c'est celle dans laquelle on se sent détendu, mais en veillant à garder l'alignement dont on a parlé tout à l'heure. L'inclinaison du siège, elle ne doit pas dépasser 20 degrés vers l'arrière. Le but est d'avoir donc ce bon angle buste-jambe entre 90 et 110 degrés en moyenne, ce qui est la position la plus naturelle et la plus au repos. Il faut tenir le haut du volant sans avoir le bras complètement tendu pour comprendre l'éloignement par rapport à son volant et donc reculer ou avancer son siège. Régler la hauteur du siège aussi de manière à voir suffisamment la route, bien sûr. Ne conduisez jamais avec un objet dans la poche arrière de votre pantalon. C'est un petit truc, mais on sait que ça crée un déséquilibre du bassin. Si on a un téléphone ou des papiers ou sa carte d'identité ou quelque chose, ne serait-ce qu'une carte bancaire ou autre, dans la poche arrière de son pantalon, eh ben on va créer ce déséquilibre du bassin. Donc ne jamais conduire dans la mesure du possible avec quelque chose dans la poche arrière de son pantalon. Et ne conduisez pas non plus le coude sur la portière, parce que ça c'est typiquement le moyen de créer de fortes tensions sur le dos et sur les tendons de l'épaule. Donc évitez dans la mesure du possible de conduire le coude sur la portière pour une meilleure posture en conduite. De la même manière que vous l'avez eu sur les sièges de bureau, je vous mets là deux vidéos de réglage du siège conducteur. Une sur les véhicules Actros et l'autre c'est un tuto de Renault qui vous permet de comprendre et de bien voir tous les différents réglages et de voir comment vous pouvez régler vos sièges et comment vous devez régler vos sièges. Si on fait un focus sur la colonne vertébrale, dont on a parlé tout à l'heure rapidement, il faut déjà vous dire que la colonne vertébrale est le seul ensemble osseux qu'on appelle mobile. Il n'y a pas d'autre organisation comme ça. C'est bien un ensemble à part entière, la colonne vertébrale, mais c'est un ensemble mobile. Et il est mobile parce qu'il y a des disques intervertébraux, donc qui sont placés entre les vertèbres,
et qui agissent un petit peu comme des coussinets qui assurent la souplesse de la colonne vertébrale, d'une part, qui permettent sa mobilité d'autre part et qui surtout amortissent les chocs, servent à amortir les chocs. Vous avez une représentation de la colonne et donc ces disques-là sont faits pour servir un petit peu d'amortisseur. Et quand il y a des secousses ou des vibrations, bah, c'est eux qui jouent le rôle qui évite que les deux vertèbres viennent s'entrechoquer l'une et l'autre. Par contre, lorsqu'on est dans la posture dont je vous parlais tout à l'heure, avec la possibilité de créer un pincement, eh ben on va voir, vous avez une petite représentation là en rouge au milieu, on va voir une petite partie de ce disque intervertébral qui va sortir de son logement et qui va aller s'appuyer éventuellement sur le nerf sciatique ou le nerf crural, ce qui va créer ce qu'on appelle couramment des cruralgies ou des sciatiques. Et ça, c'est parce qu'une partie de ce disque, de ce noyau fibreux, en fait, est partie, est sortie de son logement et vient en appui contre ce nerf qui passe juste à l'arrière, dans la partie arrière des vertèbres. Donc, vous voyez l'importance de ne pas faire cet arrondi parce que l'arrondi plus une secousse va facilement générer ce genre de sortie du disque intervertébral. Et une fois qu'il est sorti, par contre, la particularité, c'est qu'il ne revient pas à son emplacement, hormis par chirurgie. Alors, une question par rapport à la posture, c'est est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de faire tout ça et de prendre tout ça? Une mauvaise posture, si on regarde ce que ça va engendrer, c'est des douleurs, c'est de l'engourdissement, c'est une mauvaise digestion, hein. On a vu que quand on était assis, on a la sangle abdominale qui peut être resserrée. Ça peut être de la mauvaise humeur, une mauvaise estime de soi. On a l'impression qu'on est courbé, qu'on n'est pas forcément très alerte. Une mauvaise circulation sanguine et du coup une fatigue accumulée. Alors qu'à contrario, une bonne posture, elle va permettre de prévenir des douleurs, de prévenir des pathologies. Il y aura une meilleure mobilité, une meilleure respiration, une meilleure humeur, du coup une meilleure estime de soi, une efficacité globale dans nos mouvements qui sera améliorée, une concentration qui sera améliorée et on aura bonne mine et on paraîtra moins épuisé, moins fatigué. Voilà l'avantage d'avoir une bonne posture. Vous pourrez continuer à accéder aux ressources qu'on vous présente là par le biais du site, hein, comme vous avez l'habitude. Vous retrouverez bien sûr cette vidéo et je vais laisser la place maintenant à l'intervenant de Clésia qui va rentrer plus dans les détails sur cette présentation. Pour ce qui me concerne, pour les mardis de la prévention, j'en arrête là ma présentation et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt et au revoir.